je suis bien perché. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter comment tu travailles, ce qu'on voit derrière toi, tes toiles, comment est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'inspire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Oui, comment tu le fais, comment est-ce que tu travailles? C'est du collage, c'est de la peinture? Non, c'est pas du tout du collage, c'est de la peinture, oui. C'est de la peinture, d'accord. Et où est-ce que tu trouves les idées? Tu sais pas trop, ça vient comme ça tout seul? Oui, ça vient comme ça, oui, tout seul, oui. D'accord. Oui. Et ça, tu le fais à Bachelard, dans l'atelier? Je le fais à Bachelard, oui. À Bachelard, d'accord. Oui. Avec d'autres, il y a aussi des peintures d'Yvette ce soir. Oui, d'Yvette, oui. D'accord. Oui. Et Yvette, elle n'est pas avec nous ce soir. Non, elle est fatiguée, je crois, non? Je crois qu'elle est très fatiguée. Un peu fatiguée, oui. Bon. Et ça fait longtemps que tu peins comme ça, pour Bachelard à Bachelard? Oh oui, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, oui. Ah là là, depuis le début alors? Pratiquement, depuis... 86 ou 87. D'accord. Oui, mais ça fait drôlement longtemps. Oui. C'est au début quand Alain a créé Bachelard. Oui, quand je suis venu, c'était presque tout nouveau là-bas, oui. D'accord, ok. Et est-ce que tu aimes ça? Ça te fait du bien? Ah oui, j'aime ça. Ça fait du bien, oui. Et est-ce que tu as d'autres activités à Bachelard ou uniquement la peinture? Je fais du théâtre avec un sœur. Tu fais du théâtre aussi? Oui. D'accord. Les amis qui me portent, je leur en fais baver. Quand ils me sortent, je veux m'aboyer, souiller. Il vaut mieux en rire, tu aurais tort de ne pas t'enfuir quand je m'endors. C'est nouveau, on connaissait l'itinéraire singulier depuis 1999 en biennale, différentes formes d'expression issues du centre de jour Bachelard que vous dirigez, exposition itinérance qui circule dans la Bourgogne, de l'art plastique, des peintures, des sculptures, ça circule en Bourgogne, ça circule un peu dans toute la France. Et là, cette année, une nouvelle biennale avec la collection Latinaya. Pourquoi cette nouveauté? Pourquoi cette interface, ces échanges? Pas une nouveauté, c'est-à-dire qu'on expose depuis de nombreuses années dans le cadre du festival des artistes d'art singulier, mais on s'est aperçu que souvent, vu la multiplicité des disciplines qui sont proposées, les arts plastiques passaient un peu inaperçus dans le festival. C'est tout à fait vrai. Alors on a décidé de mettre l'accent cette année, donc les années paires, sur ces artistes singuliers, et que autour de ces artistes singuliers, autour de l'expression plastique, d'imaginer des petites formes théâtrales dans le lieu même de l'exposition. Mais la biennale initiale, on va continuer les années impaires. Exactement. Donc tous les ans on aura itinéraire. Alors tous les ans nous aurons itinéraire. Bon, il va falloir s'y habituer. Il va falloir s'y habituer. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez regarder les auteurs, donc les 8 créateurs Latinaya, sont des œuvres assez anciennes. Donc Latinaya, c'est un atelier qui est né dans les années 60. Donc on a un certain nombre de créateurs qui évoluent depuis de nombreuses années dans ce lieu-là. Mais c'est un lieu un petit peu historique, c'est un lieu un petit peu phare au niveau de l'art singulier, qui est reconnu en tout cas au niveau mondial. On a voulu mettre en parallèle un Timérance qui est né dans des ateliers d'expression, qui a vu le jour dans les années 80. Donc l'idée c'était de mettre en parallèle deux lieux un petit peu symboliques, un plus ancien et un plus récent, et confronter un peu les œuvres. Alors on s'aperçoit qu'à la fois elles nous parlent toutes à différents niveaux, c'est-à-dire qu'elles nous bousculent, elles nous emmènent là où on n'avait absolument pas idée d'aller, toutes les deux. Mais en fait, elles sont très différentes. Et en fait, peut-être aussi, c'est dû aussi peut-être à la culture aussi du pays, Latinaya, Italie, là, nous sommes en France. Il faut savoir que
l'Italie a une culture baroque, et dans la culture baroque, l'art singulier s'est beaucoup développé, alors que dans notre culture à nous, qui est une culture cartésienne, l'art singulier a eu du mal à voir le jour. Donc des lieux d'expression qui se sont développés autour de l'art singulier se sont beaucoup développés dans les pays où il y a une culture baroque forte, Italie, Espagne, le sud de la France, également en Allemagne, également en Belgique. Mais en France, ça reste un petit peu timide. Donc j'ai envie de dire que nous, on est un petit peu dans les balbutiements autour C'est quand même quasiment une génération que vous balbutiez. Ça serait peut-être Oui. temps d'articuler un peu. Non, mais c'est-à-dire que c'est relativement récent par rapport à des hauts lieux, des lieux mythiques comme la Tinaya qui existe depuis plus de 50 ans. Voilà. Donc on était très intimidés d'exposer à côté de la Tinaya, mais on a deux expositions très fortes, différentes et très complémentaires, je trouve. Et pour les spectateurs, pour les gens qui viendront voir l'exposition, ben, c'est un régal des yeux, quoi. Je n'aime rien, je veux me cracher. J'aimerais le cœur net, propre et lessivé. Ma pauvre tête, bourbier, les papiers mâchés. François Faucheux, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une nouveauté, c'est un peu une surprise, puisqu'on était habitué au biennale tous les ans. Au festival tous les 2 ans. En biennale, itinéraire singulier. Et là, on se retrouve avec une biennale qui s'appelle Art singulier. Oui, donc Pouvez-vous là, en dire un peu plus, nous expliquer? on a pensé que ce serait intéressant dans les années où il n'y a pas le festival qui est plus centré sur l'expression artistique, théâtre, danse notamment, qu'il était intéressant de mettre l'accent sur la production, peinture et art plastique d'une manière plus générale dans l'année où il n'y avait pas le festival théâtre. Et donc c'est la première biennale d'itinéraire singulier centrée sur cette année la peinture avec ces deux expositions phares, celle de la Tinaya et celle de Intimérance qui vient de Dijon. C'est ça, on retrouve Intimérance qui circule déjà depuis quelques années sur la Bourgogne et ailleurs, d'ailleurs au-delà, dans toute la France. Oui, tout à fait. Et d'une part, on veut faire en sorte que cette collection Intimérance soit présentée dans son ensemble et mise en relief avec une autre collection qui vient donc de la Tinaya via la palisse avec Louis Marcel qui lui-même est en contact avec Suzy Brunner de Zurich. Et comment s'est arrêté le choix de la Tinaya? Pourquoi? Parce que c'est une collection prestigieuse qui n'a jamais été présentée en Europe dans son intégralité. Là, elle n'est pas présentée dans son intégralité non plus, mais il était intéressant d'avoir une collection prestigieuse, celle de la Tinaya est vraiment très prestigieuse, et de faire en sorte que pour cette première biennale, on ait une collection importante qui permette de réfléchir aux questions autour de l'art et de l'expression des personnes marginalisées. Et est-ce que l'origine de la Tinaya rejoint celle d'Itinéraire singulier, celle d'Intimérance, qui est issue des ateliers d'art-thérapie, de Bachelard? C'est donc un travail, on va dire, de soins, de thérapie, donc d'art-thérapie pour Intimérance. Est-ce que c'est la même démarche pour la Tinaya? Mais plus ancienne. À la Tinaya, c'est vraiment des œuvres qui ont été réalisées dans l'immédiate après-guerre, je crois, alors qu'Intimérance est plus récente. Bien sûr, dans les deux cas, c'est une production de personnes qui séjournent ou qui ont séjourné dans des hôpitaux psychiatriques. Mais ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est que c'est leur singularité, leur expression. Certes, ils viennent d'hôpitaux psychiatriques, certes, c'est des ateliers d'art-thérapie, mais c'est d'abord une modalité d'expression. Oui, c'est avant tout de l'art, une expression artistique. C'est ça. Et quels sont, s'il y en a, les différences, les points communs entre les deux expos avec ce décalage dans le temps? Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a de véritables différences. Dans les deux cas, il y a des artistes qui ont été repérés comme ayant
réaliser une œuvre personnelle, singulière, où il s'exprimait. C'est le cas à la Tinaya, mais c'est le cas dans Itinérance. Donc c'est le même procédé de création dans les deux cas. Mon ange, dans l'orange, C'est le seul vide que vous comblerez peut-être, le seul regard que vous saurez reconnaître.